J'ai fait un rêve, un truc de botch. Donc plutôt un cauchemar quoi. Je te raconte parce que là, j'ai rien compris. J'étais chez le docteur et il avait l'air super sérieux et il me dit: Monsieur, va falloir être fort, hein. Là déjà, j'étais pas bien. Vous avez une maladie grave, on va devoir vous couper les couilles. Ah bon? Ouais. Les deux? Ah oui, la paire. C'est pas possible là. En plus, le docteur, il a même pas dit testicule, il a dit couille. Ça déjà, ça aurait dû m'interpeller. Mais bon, dans mes rêves, les docteurs, ils parlent cru, c'est comme ça. Je sors de chez le docteur et là, qu'est-ce qui m'arrive? On m'a volé ma voiture. Ah vraiment, le cauchemar de merde. Donc, je cherche ma voiture, ou le voleur plutôt. Ouais, parce que j'étais bien garé, donc c'est sûr que c'est pas la fourrière. Et bien sûr, je tombe sur le voleur. Me demandez pas comment j'ai fait, je sais pas, je l'ai trouvé, c'est lui, c'est sûr. Et le gars, il veut pas me rendre ma bagnole. Du coup, je lui explique au gars que j'ai besoin de ma voiture pour rentrer chez moi et qu'en plus, dans 2 jours, on doit me couper les bols. Alors là, tu vois, le voleur, il compatit un peu. Et ouais, j'ai dû lui faire pitié. Du coup, il me rend ma voiture, mais ça le pare-choc. Et alors là, ben, je m'enfade. Oh, te fous de ma gueule ou quoi là? Et là, je me rends compte que le voleur, il a pas de pantalon. Du coup, dans mon rêve, j'ai eu un raisonnement un peu bizarre. Comme le voleur était sans pantalon, c'était normal qu'il me rende ma voiture sans le pare-choc. Je l'explique pas ce raisonnement, mais dans mon rêve, c'était clair. C'était logique. Petite précision, je ne me drogue pas. Ah non, moi j'en ai pas besoin de ça. Et attends, il est pas fini le rêve. Le jour de l'opération arrive. Je suis sur le billard et sur le point de me faire opérer. Et là, le docteur, il enlève le masque et il me dit: on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose quand on vous coupe les couilles. Ah ben on les coupe pas alors. Si, pour être sûr, on va quand même les couper. T'imagines comment il m'a mis en confiance le docteur? Je m'endors avec l'anesthésie et je me réveille aux portes du paradis. Avec dans ma main droite un sac plastique avec mes couilles dedans. Et c'est les miennes, hein, c'est sûr, il y a les poils et tout. Hein. Du coup, j'en conclus forcément que l'autre blaireau il m'a loupé. En même temps, quand j'y repasse, le docteur, il avait l'air suspect. Il était à moule bite, avec des crocs aux pieds et des brassards d'oral l'exploratrice. Quelque part, j'aurais dû le sentir. Mais là aussi, dans mon rêve, c'était logique. Donc j'arrive devant les portes du paradis et normalement, je vois Saint-Pierre. Mais là aussi, mon cerveau, il est fatigué parce que c'est pas Saint-Pierre que j'ai vu, c'est Saint-Jean. Mais attention, hein, pas n'importe quel Saint-Jean, hein, Saint-Jean la salle. La terre. Je comprenais rien à ce qu'il me disait. Oui, le peuple, ma femme, la petite cochonne. Je cherchais un ange traducteur, je savais pas quoi faire. Et puis j'ai compris une phrase. Au paradis, t'es à poil. Et tu cours toute la journée dans un champ de blé. Et tu sens les épis qui te caressent les couilles. Et là, ben, bien sûr, j'ai pété un câble parce que j'ai compris qu'il se foutait de ma gueule. Et je lui ai fracassé la tête. À Jean Lassalle ou pas, c'était pareil pour moi. Et du coup, ben, j'ai fini en enfer. Voilà, donc j'ai aucune explication à ce rêve. Hein. Mais en tout cas, tout le monde est là, c'est le principal. Allez, adieu. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça.